Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ce panneau. On est toujours sur le thème des finitions puisqu'on est vraiment, vous allez voir là on est vraiment sur de la précision. Donc dans cette vidéo on va voir la solution que moi j'utilise pour fixer ce panneau derrière. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise cette solution et je vous parlerai aussi de solutions alternatives à la mienne parce que en effet je vais vous parler de cette machine. C'est la Lamelo Zeta P2 mais c'est une machine qui est très excessive. Faut compter à peu près avec le kit démarrage. Moi j'ai réussi à l'avoir à 2000 € avec 3 systénaires et donc tout le kit de démarrage, des Clamex, des Tenso. C'est un super produit, c'est onéreux et je vais vous présenter aussi d'autres solutions moins excessives pour pouvoir mettre ce panneau et surtout de la meilleure façon possible. La première chose que j'ai faite pour mettre ce panneau derrière ce meuble, c'est bien sûr déjà de régler le meuble en fonction du panneau et aussi j'ai fait des repères ici, ici et ici. En fait, à quoi ils correspondent? Ils correspondent à 10. Là, je suis à 10 en partant du bas. Alors, j'ai enlevé bien sûr mes 15 cm de plainte. Et ici, je suis à 36. Mon meuble fait 72, donc je me mets à 36 pour avoir le milieu. Et c'est ici que je vais mettre le Clamex. Je mets mes points sur ma façade, que je nettoierai après. Ici au milieu, je sais que c'est un Clamex. Et ici, un Lamelo. Je le garde en appui, je passe de l'autre côté. Donc pareil, de ce côté-là, je viens reporter mes repères. Je pourrais le faire comme je suis sur des cotes exactes 10, 36 et pareil 10 en dessous. Je pourrais le faire au mètre. Maintenant, il n'y a pas de grand intérêt et surtout là, on est sûr d'être précis parce que vous avez votre repère et vous avez juste à continuer votre trait dessus. Alors finalement, on va utiliser du Tenso. Alors je pourrais utiliser du Clamex mais le Tenso coûte moins cher et surtout je vais vous expliquer pourquoi. J'ai la machine Lamelo Zeta P2 qui est une machine qui est très excessive mais qui fait beaucoup de choses, dont ces fameux raccords. La différence avec le Clamex c'est que ça peut s'enlever. Ici on est dans une configuration où on a besoin de rien enlever puisque même si on veut passer une prise on aura accès et en plus on va avoir le plan de travail qui va venir dessus, donc tout à fait possible de dévisser le plan de travail et vous avez accès complètement à tout. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est le fixer de manière à ce qu'il ne bouge plus. C'est l'arme ultime pour le faire. Ça va venir mettre en pression. Tac, on vient le clipser. Une fois que c'est en pression, ça garde en pression. Et après ça, on a juste un petit bourrelet de colle à mettre sur l'ensemble de la connexion, des deux contacts de bois. Et vous êtes complètement tranquille. J'aurais pu utiliser du Lamelo. Seulement, comme je vous l'ai dit, le Lamelo classique tel que celui-ci, il me faut une lame à Lamelo. Et je ne l'ai pas cette lame à Lamelo. J'ai la lame pour les Tenso ou pour les Clamex. Les Clamex, j'ai pas besoin de démonter, donc j'utilise du Tenso. Il suffit d'avoir fait sa gorge, de venir mettre sa première embase dedans. Alors vous mettez l'un ou l'autre, hein. Vous avez un mâle, un femelle, voilà, moi j'ai envie de mettre les mâles ici, les femelles je les mets sur l'autre meuble et puis voilà, ça change strictement rien. Pour que ce soit plus simple, j'ai pris un carton, j'ai mis le meuble dans ce sens-là, on vient lui appliquer un peu de colle, donc de chaque côté. On peut en mettre dans les Tenso, hein, ça va pas changer leur efficacité. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre non plus une blinde. Ça va être en contact, ça va être appuyé. L'intérêt du Tenso, c'est vraiment de maintenir en appui le temps que la colle prenne. Limite après, lui, ça va être la colle qui va faire son office, mais lui, il va plus tenir grand chose en fait. Maintenant, on n'a plus qu'à venir mettre son panneau dans les Tenso et on aura fini notre opération. On vient les mettre devant, on est bien partout au niveau de nos repères, on vient l'appuyer. Alors parfois ils peuvent bouger dans leur gorge, donc n'hésitez pas, faut passer un doigt ou un tournevis pour le reprendre. Et voilà, aussi simple que ça. Maintenant il est clipsé, on n'a plus qu'à venir le reprendre, le remettre en appui. Et là, vous pouvez vérifier, il ne viendra plus. Il est pris, maintenant il est parfaitement collé partout. On nettoie l'excédent de colle. Donc là encore, le produit mélaminé fonctionne très bien aussi. Maintenant, j'ai enlevé toutes les traces autour. On peut enlever la petite étiquette. Vous avez votre fond qui est fait. L'intérieur, s'il y a de la colle, c'est pas bien grave, hein, on est d'accord. Ça reste de la colle blanche. Donc, l'avantage de la colle blanche, c'est de la colle blanche qui est fournie par Cuisinella
et c'est de la colle qui devient transparente en séchant. La lamello, comme je vous l'ai expliqué, c'est un coût. Là, je vous ai expliqué ma solution. Faut savoir que je monte 2 à 3 cuisines par semaine. Donc, j'ai besoin d'être rapide et d'être efficace. Cette solution permet de gagner énormément de temps, d'être parfaitement aligné de chaque côté. Pour faire ça, vous aviez plusieurs solutions. Il y avait une solution avec les équerres. Si vous avez que ça, vous mettez équerre de chaque côté, 2 équerres pareils en bas, ça se fait, ça tient. Vous aviez la solution des lamello. Lamello classique et simple. Alors là, vous pouvez avoir une machine à lamello. Alors bien sûr, la Zeta P2, mais aussi tout simplement une machine à lamello. Moi avant j'utilisais une machine de la marque Triton qui fonctionne très bien. Sinon vous avez d'autres marques, hein, bien sûr Makita, Milwaukee, Bosch, sont un peu tous sur le marché du lamello. Moi l'avantage du Klamex et du Tenso, c'est que je gagne énormément de temps. Je fais 2 à 3 cuisines par semaine, donc il faut que je sois dans l'efficacité. Le lamello va te permettre, à la différence de l'équerre, d'être toujours avec la technique de venir prolonger son trait, d'être parfaitement aligné de chaque côté, puisque votre sabot sur n'importe quel lamello se présentera comme ça. Donc si vous avez cet écart ici, pour la sortie de la lame, vous aurez toujours le même écart. Ça, c'est bien un truc à prendre en compte avant de faire sa réalisation. Ce qu'il faut voir aussi, si vous utilisez ce type de machine, c'est de savoir si vous avez prévu de le démonter ou de ne pas avoir accès. Parfois, vous aurez envie de mettre du lamello pour être parfaitement aligné. Seulement, vous allez avoir des éléments électriques derrière. Vous pourrez avoir un meuble avec une hotte, une plaque de cuisson avec une hotte intégrée, des choses comme ça qui nécessiteront de peut-être venir le démonter. Donc, dans ces cas-là, il faudra trouver des alternatives. Soit, alors toujours, je reviens, le Klamex, ou sinon de l'équerre, de la vis. Également, ça peut se faire, si vraiment vous n'avez pas d'autres solutions, ça peut se faire aussi avec du tasseau, hein, bien évidemment. Ça permet de fixer un tasseau dans le meuble, dans la partie du montant derrière. Et ça va tenir. Ce qu'il faut vraiment dans ce type de configuration, c'est de voir les priorités et le besoin que vous allez en avoir pour savoir quel matériel utiliser. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Il faut bien réfléchir à votre conception de cuisine pour savoir dans quel ordre vous allez faire et quels matériaux utiliser, quelles solutions utiliser pour pouvoir le faire au mieux. N'hésitez pas, likez, partagez, petit pouce bien sûr. Merci encore à tous ceux qui commentent. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao.